Je disais, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous visiter ici à l'église du Mai, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble, et puis d'en profiter pour vous partager quelques nouvelles de ce qui se passe au niveau du développement, du travail de l'association baptiste dans le sud de la Seine-et-Marne, et plus précisément dans le sud-est. Alors je vous ai préparé cette petite carte que vous voyez qui nous rappelle une belle histoire, n'est-ce pas, sur laquelle je suis revenu, je pense à chaque fois que je vous ai rendu visite. Des missionnaires étaient arrivés dans les années 60 dans la région de Melun. Ils avaient implanté différentes églises, dont une église à Fontainebleau qui est devenue l'église de Venelay-Sablon. Et puis vous savez que pendant ces dernières années, mon épouse et moi avons eu la joie, avec l'église de Donne-Marie, de lancer une nouvelle communauté à Donne-Marie-Dontilly, petite ville ravissante que vous avez peut-être eu l'occasion de visiter. Cette église maintenant est bien établie, elle a un nouveau pasteur qui s'appelle Samuel Mandras, et du coup ça nous donne la possibilité de regarder au-delà à la ville de Provins. Je suppose que bon nombre d'entre vous ont visité Provins et connaissent ces grandes murailles. Mais il n'y a pas que des murailles matérielles autour de la ville de Provins, mais aussi des murailles spirituelles, je pense. C'est une ville qui est difficile à atteindre. Et plusieurs unions d'églises ont essayé de lancer des projets d'implantation là-bas qui ont échoué. Et il n'y a toujours pas une église clairement bien établie dans la ville de Provins. Et donc, il y a un grand besoin sur place. Et le Seigneur nous a donné, en tant qu'Église de Donne-Marie, des opportunités de faire des choses sur Provins au cours de ces dernières années. On a un groupe de maisons là-bas depuis 5 ans. On a beaucoup prié pour la ville. Et désormais, une équipe d'implantation a été constituée avec 4 couples. Et nous avons pu lancer récemment des cultes mensuels, non pas à Provins même, mais dans un petit village qui est au sud de Provins, qui s'appelle Goué. Et vous voyez sur cette photo, et puis aussi sur la suivante, la véranda de la famille Abré à Goué, une véranda de bonne taille, et dans laquelle nous avons des cultes du noyau avec une trentaine de personnes qui y participent. Et donc nous allons accélérer les choses. Nous espérons à partir du mois de septembre avoir 2 cultes par mois, et puis en janvier 2024 d'avoir des cultes hebdomadaires. Mais nous aimerions que ce soit dans la ville même de Provins. Et s'il y a un sujet de prière à partager avec vous, ce serait celui-là, que le Seigneur nous permette de trouver des locaux à louer à Provins même, pour pouvoir organiser des cultes publics auxquels beaucoup pourront participer. Sur le plan plus personnel, Johan et moi sommes en train de nous organiser pour déménager à Provins, parce que pour l'instant on vit toujours à Donne-Marie. Donc il faut vendre notre maison, en trouver une autre là-bas, voilà, tout un défi. Il y a une autre famille que certains d'entre vous connaissent peut-être, les Berger, Cédric et Madeleine Berger, qui déménagent du Loiret jusqu'à Provins pour faire partie aussi de ce groupe qui va commencer l'église là-bas. Donc merci de bien vouloir prier pour nous. En tout cas, c'est encourageant de voir comment les choses avancent dans la région. Une église supplémentaire. Je crois que ce sera la 19e église de l'association baptiste en Seine-et-Marne. Et puis, ce sera la petite fille de l'église du Mai-sur-Seine, n'est-ce pas? Désolé, je vous donne un coup de vieux là. Vous devenez arrière-grands-parents, mais c'est beau de voir comment l'évangile est en train de progresser, avec de nouvelles implantations qui permettent de toucher de nouvelles zones rurales, mais aussi des églises comme celle du Mai, comme celle de Veneux, qui ont des projets bâtiments qui grandissent et qui rayonnent davantage. Et on rend vraiment gloire à Dieu pour tout cela. Et on pense à toutes les personnes qui vont pouvoir entendre parler du Seigneur Jésus grâce à ce travail qui est effectué. Le travail à Provins, au Mai-sur-Seine et ailleurs nécessite beaucoup de persévérance, n'est-ce pas? Et c'est le sujet que j'ai décidé d'aborder avec vous ce matin. Nous allons parler de persévérance missionnelle et examiner un texte ensemble dans Actes au chapitre 18. Nous sommes tous en mission. Le début du livre des Actes nous le rappelle.
le Seigneur a fait de ses disciples, ces hommes tout à fait ordinaires, des témoins de sa mort et de sa résurrection. Il leur a accordé la puissance de l'Esprit et il les a envoyés à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous participons à ce mouvement. Nous sommes dans le prolongement du livre des Actes. Et c'est passionnant, je trouve, de lire ce livre, de voir comment Dieu s'est servi d'hommes et de femmes ordinaires pour accomplir un dessein extraordinaire. Dieu se prépare un peuple qui pourra l'adorer éternellement, un peuple de toutes les nations. Et nous savons que nous avons tous un rôle essentiel à jouer, n'est-ce pas, dans ce projet, ce grand plan missionnaire de Dieu. Nous avons tous une place importante dans le dispositif missionnaire de Dieu. Dieu a donné à nos vies une orientation missionnelle. Mais le livre des Actes nous montre aussi que le travail qui nous est confié est un travail difficile, n'est-ce pas ? Et il requiert beaucoup de persévérance, une résilience que seul l'Esprit de Dieu peut nous accorder. C'est un défi, n'est-ce pas, de parler du Seigneur Jésus à d'autres. Est-ce que vous le faites avec aisance ? Alors moi, j'étais admiratif en voyant l'équipe qui était là tout à l'heure. Nous allons devant la gare, nous allons magnifique. Et je pense que le Seigneur a donné un don particulier, n'est-ce pas, à certains. Et voilà, ils sont comme des locomotives qui nous entraînent tous pour essayer, nous aussi, autant que possible, de partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et même pour moi, qui suis dans le domaine de l'évangélisation et de l'implantation, je trouve que c'est toujours un défi d'ouvrir la bouche et de partager ce trésor, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, un trésor qu'il ne faut pas garder pour nous-mêmes. Alors c'est un peu plus facile quand on est pasteur, n'est-ce pas, Jérémy ? Parce que par exemple, vous allez chez le coiffeur et vous n'avez pas trop envie de discuter et puis après quelques coups de ciseaux, on vous pose la question « Mais c'est quoi votre travail ?» Et là, vous n'avez pas le choix. Dieu vous donne une opportunité, que le Seigneur nous aide à saisir ces occasions avec nos amis, nos voisins, avec nos collègues, pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ puisse avancer. Alors quand Paul se trouvait à Corinthe, dans Actes chapitre 18, il était dans un contexte particulièrement difficile. Il s'est trouvé face à des hommes et des femmes durs, fermés. Et ça lui a demandé beaucoup. Mais le Seigneur lui a donné la persévérance nécessaire. Et ce que j'aimerais qu'on fasse très simplement ensemble ce matin, c'est de relever les moyens que Dieu a utilisés pour alimenter la persévérance de Paul. Alors commençons par lire le passage. Et ensuite, nous relèverons ces quelques points sur la persévérance missionnelle. Un acte au chapitre 18 à partir du verset 1. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Et il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux. Et ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Il avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat et persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur et dès maintenant j'irai vers les païens. » Il partit de là et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu du nom de Titius Justus, maison qui était contiguë à la synagogue. Pourtant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. »
Il demeura 1 an et 6 mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Alors que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme persuade les gens de rendre un culte à Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque délit, je vous écouterais patiemment, vous Juifs, comme de raison. Mais il s'agit de discussions sur les mots, sur des noms et sur votre propre loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas moi-même en être juge. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous prirent Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal, sans que Gallion s'en mette en peine. Paul demeura là encore assez longtemps. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. La persévérance dans le service du Seigneur. Vous savez, lorsque je prépare un enseignement, j'aime bien aller sur Google Images et taper le mot-clé de mon message, et ici le mot persévérance, pour voir ce que ce mot évoque dans la société actuelle, pour peut-être trouver des exemples contemporains de persévérance. Et savez-vous sur quoi je suis tombé en faisant cela? Des centaines d'images d'un robot que vous allez voir apparaître à l'écran. Il s'agit de l'astromobile déployé par la NASA sur la planète Mars en février 2021 pour étudier la surface martienne. Et comment s'appelle ce robot? Persévérance. Et c'est vraiment un bijou de technologie. Il travaille en autonomie sur la planète Mars, il prend des photos, il envoie des informations, il est totalement autonome, utilise simplement l'énergie solaire. Et il est en train aussi d'effectuer ce qu'on appelle des carottes, des prélèvements, en espérant que Elon Musk un jour pourra venir chercher ces prélèvements pour être analysés sur Terre. Et il vaut mieux que cet astromobile porte bien son nom, parce que ça a quand même coûté 2,5 milliards de dollars de mettre ce robot sur la planète Mars. Et pour l'instant, le robot accomplit bien sa mission. L'objectif était de tenir 18 mois, on en est à 26. J'étais en recherche d'exemples de persévérance humaine et je suis tombé sur un robot. Ça fait réfléchir. Est-ce ainsi que nous percevons parfois un peu l'apôtre Paul? Une sorte de super-héros ou super-robot qui, malgré vents et marées, continue à prêcher l'Évangile, un pionnier héroïque, capable de travailler en solo inarrêtable? Est-ce que c'est la description qui nous est faite de l'apôtre dans les livres des Actes? Absolument pas. Un homme qui, comme nous, rencontrait bien des difficultés, et notamment dans le travail d'évangélisation, d'implantation d'église. Et vous avez remarqué les paroles que le Seigneur lui adresse au centre même du récit. Visiblement, à Corinthe, Paul a douté, Paul a été inquiet, il a eu peur des conséquences du témoignage là-bas. Il a peut-être même envisagé de partir plus vite qu'il ne le fallait. Mais Dieu a pris magnifiquement soin de lui. Dieu a utilisé différentes choses pour que Paul persévère dans le témoignage et qu'une église à Corinthe puisse voir le jour. Alors regardons cela ensemble. Au verset 1, il nous est dit que Paul quitte Athènes, une ville connue pour son intellectualisme, ses courants philosophiques, et il se retrouve dans la ville de Corinthe, une ville complètement différente, connue pour son immoralité, sa perversion. C'était une sorte de Las Vegas de l'Antiquité. Et Paul a sans doute pu voir sur la colline là, de Corinthe ce temple dédié à Aphrodite. Le travail à Corinthe allait être particulièrement difficile. Comment est-ce que Dieu a alimenté la persévérance de Paul? Comment est-ce qu'il lui a permis de tenir? Et mon premier point, regardez les versets 1 à 5, Dieu accorde à Paul de précieux collaborateurs. Un couple en or, Aquila et Priscille. Ils étaient juifs, visiblement ils avaient déjà entendu et reçu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ils avaient vécu à Rome et ils avaient fait partie de ces juifs qui avaient été envoyés, qui avaient été chassés de Rome par l'empereur romain Claude
en l'an 49, cet empereur a pris la décision que tous les Juifs, les milliers de Juifs qui se trouvaient à Rome, devaient quitter la ville, soi-disant parce qu'ils perturbaient l'ordre public. Et Aquila et Priscille ont fait partie de cela et se sont retrouvés à Corinthe. Mais Dieu les a placés là, n'est-ce pas? Pour réceptionner l'apôtre Paul. Et pour l'apôtre, ça a été une magnifique rencontre, pour plusieurs raisons. Regardez avec moi le texte. À la fin du verset 2, il nous est dit qu'il se lia avec eux. Le début d'une amitié profonde et précieuse pour Paul dans son travail. Nous lisons dans le verset suivant qu'il a bénéficié d'un logement chez Aquila et Priscille. Il demeura chez eux. Et le texte nous signale aussi qu'il pratiquait le même métier, fabricant de tentes. Et du coup, Aquila et Priscille ont intégré Paul à leur affaire, ils ont pu travailler ensemble. Alors, ce n'étaient pas les tentes pop-up, Quechua qu'on achète à Decathlon. Hein. À l'époque, c'était des tentes en cuir. Et c'était très difficile de travailler le cuir à la main sans l'assistance d'appareils modernes. Un travail ardu. Et en général, c'était des tentes utilisées par l'armée romaine. Donc voilà, au moment où Paul arrive à Corinthe, il y a ce couple qui lui fournit tout cela, c'est juste magnifique. Imaginez que vous soyez boulanger et que vous savez que vous devez vous installer dans une nouvelle ville, ou disons un village. Et là, vous découvrez qu'il y a déjà une boulangerie dans ce village. Vous allez voir ce boulanger et il vous dit je cherchais justement un collègue, un partenaire avec qui je pourrais travailler. Et il ajoute qu'il a un appartement à l'étage que vous pourriez utiliser, dans lequel vous pouvez vous installer. Et puis ce boulanger devient aussi un de vos meilleurs amis. C'est un peu ce qui s'est passé dans cette situation. Et je peux imaginer combien cela devait être encourageant pour Paul, de voir que Dieu avait ainsi tout préparé. Et c'est le début d'une belle collaboration lorsqu'on suit le fil dans la suite du livre des Actes. On découvre que Aquila et Priscille ont suivi Paul à Éphèse, qui se sont occupés d'un certain Apollos. Ils étaient, Priscille et Aquila, des gens ordinaires, plutôt des manuels, qui n'avaient pas les grandes capacités d'enseignement de l'apôtre Paul, mais qui avaient cette intention missionnelle qui était animée par la volonté de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ à d'autres. Et si on a peut-être du mal à s'identifier à Paul parfois, on peut s'identifier à Priscille et Aquila. Et dans Romains au chapitre 16, Paul place une note personnelle dans son grand exposé doctrinal. Il ajoute une note personnelle à Prisca ou Priscille, les deux prénoms sont, on emploie ces deux prénoms, en disant ceci: saluez Prisca et Aquila, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie, et je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Le travail d'équipe va se poursuivre à Corinthe, puisqu'ensuite Silas et Timothée vont se joindre aux trois personnes déjà mentionnées. Et ça va permettre à Paul d'être libéré, de sortir de cette situation bivocationnelle pour être pleinement consacré à l'enseignement de la parole. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un magnifique encouragement. Nous ne sommes pas seuls dans la mission qui nous est confiée, n'est-ce pas? On n'est pas l'astromobile sur la planète Mars. On n'a pas à travailler en solo. On a des frères et sœurs autour de nous, qui sont non seulement des frères et des sœurs qui sont des amis, qui nous encouragent, qui nous apportent beaucoup, mais ce sont aussi des collaborateurs dans l'œuvre de Dieu, dans l'annonce de l'Évangile. Ces derniers jours, à l'église de Donne-Marie, 3 femmes de l'église ont décidé de joindre leur créativité et leurs efforts pour préparer un programme de club de Pâques pour les enfants. Et ça leur a permis de se rendre dans plusieurs foyers de l'église où il y a eu des clubs de Pâques pour les enfants du voisinage. Et il y a plusieurs dizaines d'enfants et parfois de parents qui sont restés, qui ont pu entendre la bonne nouvelle de Jésus pour la première fois. Et c'est tellement touchant de voir cela. Quand vous commencez un club
et que vous posez la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Dieu et qu'un enfant lève la main, Zeus des enfants qui ne savent rien sur la Bible, qui sont tout étonnés d'entendre parler de Jésus. L'initiative de quelques personnes, de 3 femmes, a permis que l'évangile comme cela se répande de cette manière. C'est la richesse du service communautaire, n'est-ce pas? Dieu se sert d'une variété de personnalités, de capacités, de dons au sein de l'Église. Et voilà par quoi passe la mission, par ces relations humaines que nous avons les uns avec les autres, les initiatives prises par certains, l'hospitalité exercée, des actes qui pourraient peut-être paraître insignifiants, mais qui, mis bout à bout, contribuent à l'avancée de l'Évangile. Nous avons tous un ami que nous pourrions inviter à l'Église, un voisin dans le besoin, une maison que nous pourrions ouvrir à d'autres. Eh bien, la mission passe par toutes ces choses-là, ces gestes ordinaires qui permettent qu'un dessein extraordinaire du Seigneur se réalise. Et donc, on veut s'encourager les uns les autres à rester dans cette intention missionnelle. Nous savons que c'est ensemble que nous parviendrons à évangéliser la région dans laquelle il nous a placés. Donc voilà le premier moyen vraiment intéressant dans ce texte que le Seigneur a utilisé pour encourager Paul, pour l'aider à persévérer, de précieux collaborateurs. Et lorsqu'on avance dans le récit, on se rend compte de la dureté des Corinthiens auxquels l'apôtre va s'adresser. C'était un auditoire particulièrement difficile. On s'en rend compte dans ce récit d'Acte 18, mais aussi dans les lettres que Paul a écrites à Corinthe. Et j'aimerais qu'on lise ensemble 1 Corinthiens au chapitre 6, les versets 9 à 11, ils vont apparaître à l'écran. Voici ce que dit Paul. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Impressionnant, cette description des habitants de Corinthe. Mais l'Évangile transforme des vies, n'est-ce pas? Et c'est le deuxième encouragement que Paul va avoir dans son travail à Corinthe, des fruits dans l'annonce de l'Évangile. Et regardons de plus près ce qu'il s'est passé. Paul avait l'habitude d'abord se rendre à la synagogue, de s'adresser aux Juifs. Et c'est ce qu'il fait ici. La fin du verset 5 nous dit qu'il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Jésus est le Messie, l'accomplissement des prophéties, le sacrifice ultime. Mais voyez la réponse violente de ces Juifs, verset 6. Non seulement ils s'opposaient à lui, mais ils le faisaient avec des blasphèmes. C'est rare que ce terme soit employé. Ils injuriaient Jésus-Christ. Et cela a particulièrement choqué l'apôtre. C'était juste insupportable. Et regardez la réaction de Paul. « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, et dès maintenant, j'irai vers les païens. » Il les déclare coupables de leur rejet. Et puis, il en vient à un point de rupture, n'est-ce pas? Il y a un basculement dans le texte. Paul affirme désormais être pur, avoir la liberté de se consacrer à ce pourquoi il a été appelé en premier, prêcher la bonne nouvelle aux païens. Et donc il va comme ça réorienter sa prédication, persévérer. Et quel sera le résultat? Il est question de plusieurs conversions dans la suite du texte. Tout d'abord, un certain Titius Justus, un craignant Dieu, un païen qui avait adopté la foi juive, qui commence par décider de recevoir l'apôtre dans sa maison qui était contiguë à la synagogue. Et ensuite, c'est Crispus. Je ne sais pas si vous cherchez des noms pour vos enfants plus tard, mais là, vous en avez une belle paire avec Titius et Crispus. Et c'était le chef de la synagogue qui lui place sa confiance en Jésus. Et la suite nous dit
que beaucoup d'autres crurent et furent baptisés. C'est intéressant de voir qu'il a fallu cette confrontation, il a fallu placer ces gens devant leurs responsabilités et que ce soit finalement un craignant Dieu qui se convertisse pour qu'ensuite le chef de la synagogue, à son tour, place sa foi en Jésus. L'Évangile est une puissance, n'est-ce pas, pour le salut de quiconque croit, du juif, mais aussi du grec, du païen. J'imagine Paul qui passe ici par toutes sortes d'émotions, avec d'abord ces blasphèmes qui le heurtent, et ensuite ces conversions qui surviennent. Nous avons expérimenté nous-mêmes, n'est-ce pas, la puissance de l'Évangile, si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Peut-être nous étions de ceux qui insultaient les chrétiens un jour, ou de ceux qui étaient totalement indifférents, mais qui rejetaient Dieu. Mais nous avons compris que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nos fautes. Nous avons placé notre confiance en lui. Nous savons qu'il est ressuscité, revenu à la vie. Et par la repentance et la foi, nous avons reçu son pardon. Nous avons été comme ces Corinthiens, lavés, déclarés saints, déclarés justes par le Seigneur. L'Évangile nous a sauvés. L'Évangile poursuit maintenant son œuvre en nous, il nous sanctifie, il poursuit sa transformation. Et c'est cet Évangile aussi qui nous équipe aujourd'hui, qui anime notre témoignage. La persévérance missionnelle découle de l'Évangile. Et nous aimerions que beaucoup d'autres puissent aussi connaître le Seigneur Jésus et marcher avec lui. Avez-vous eu la joie de conduire quelqu'un à Christ ? Je n'oublierai jamais ces expériences. Elles ne sont pas nombreuses, n'est-ce pas ? On aimerait qu'il y en ait beaucoup plus. Les résultats ne nous appartiennent pas. Notre responsabilité, c'est de prêcher le message de Jésus-Christ. En ce qui me concerne, j'étais encore un ado lorsque j'ai eu l'occasion, dans un club d'enfants, de conduire un enfant d'une dizaine d'années à Jésus. Lors de la leçon biblique que j'avais enseignée, j'avais remarqué des larmes qui coulaient le long de ses joues et j'étais juste surpris. Pourtant, je n'avais pas mis d'emphase particulière dans ma leçon biblique et pourtant cet enfant était vraiment touché par l'Esprit. Et lorsque nous avons discuté à la fin du club, chacune des questions que je posais concernant Jésus, concernant son œuvre, cette fille avait très bien compris le message et ce jour-là a placé sa confiance en Jésus. Je n'oublierai pas la première conversion auquel nous avons assisté à Donne-Marie-Dontilly alors que nous implantions l'église là-bas. C'était un prof du collège qui était touché par le témoignage de notre fille. Et un jour, il est allé vers elle et lui a dit « Mais tu as dit que ton père est pasteur, j'aimerais bien le rencontrer. » Et ma fille, qui était collégienne, lui a répondu « Il faut que tu prennes rendez-vous avec lui. » C'est plutôt proche de son prof. Et un jour, alors que notre fille rentrait à la maison, il y avait un prof avec elle, assez surprenant, et il nous a dit « Écoutez, je suis désolé d'avoir suivi comme ça votre fille, mais ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir discuter avec vous de la foi chrétienne, et et votre fille m'a dit « Je dois prendre rendez-vous avec vous. » Alors nous avons pris rendez-vous, et c'est à l'arrière de la maison, dans la petite cour que nous avons là, que j'ai eu la joie de lui partager l'Évangile. Et cet homme a été baptisé quelque temps plus tard. C'est magnifique de voir ce que la bonne nouvelle peut produire dans une vie, n'est-ce pas ? Poursuivons ce travail. Soyons encouragés. Chérissons ces expériences que nous avons vécues. C'est le deuxième encouragement qu'a eu l'apôtre Paul. Nous avons parlé de collaborateurs précieux, mais ici aussi des fruits dans l'annonce de l'Évangile. Nous traiterons la suite du texte un peu plus rapidement. Qu'est-ce que nous trouvons ensuite dans les versets 9 à 11 ? Je crois que l'apôtre Paul n'est pas sorti indemne de la confrontation avec ces Corinthiens. Il est marqué par la violence de leurs propos, par leurs blasphèmes. Il est éprouvé. C'est comme ça que je comprends ce qui se passe ici. Et ça amène le Seigneur à lui accorder un songe dans lequel il va s'adresser à Paul.
Une vision nocturne, on en a très peu dans le livre des Actes. En général, elles interviennent à des moments clés. Pensez par exemple à l'appel du Macédonien qui a amené Paul à se rendre en Europe, en Macédoine. Et regardez ce beau texte, donc verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, sois sans crainte. Est-ce que Paul avait peur des conséquences du témoignage? Est-ce qu'il était peut-être menacé physiquement par certains de ses Corinthiens? Dieu lui dit, sois sans crainte. Et pour que Paul poursuive l'annonce courageuse de la bonne nouvelle, le Seigneur ajoute, parle, ne te tais pas, Paul. La parole doit rester active. Et puis il l'assure de sa présence, je suis avec toi. Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Lors de l'envoi missionnaire, le Seigneur Jésus qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et puis le Seigneur lui donne aussi des garanties de sécurité. Personne, Paul, ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Et puis il lui annonce de beaux fruits à venir. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et le Seigneur ne parle pas ici uniquement de ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus à Corinthe, mais de ceux qui vont placer leur confiance en lui par la suite. On trouve cette expression à 2 autres reprises dans le livre des Actes. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai choisi des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils entendront la bonne nouvelle, placeront leur confiance en moi et feront partie de ce peuple qui m'adorera éternellement. Alors Paul continue. Et qu'est-ce que nous voyons dans le verset 11? Ces quelques paroles ont orienté 1 an et demi du ministère de l'apôtre Paul. Il est resté 1 an et demi de plus à Corinthe pour poursuivre le travail là-bas. Est-ce que vous traversez actuellement une période décourageante? Que ce soit dans votre famille, dans votre travail ou dans votre témoignage. Peut-être ces paroles sont pour vous ce matin. Le Seigneur nous dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ton investissement va porter du fruit. Continue à annoncer l'Évangile. Dieu veut se servir de gens comme nous, ordinaires, avec toutes nos failles et nos fragilités, pour poursuivre ce mouvement extraordinaire qu'est l'avancée de l'Évangile. Et voyez comme il soutient et encourage l'apôtre Paul ici, comme il veut le faire aussi pour chacun d'entre nous. Et puis nous terminons avec les versets 12 à 17. À mon avis, il n'est pas indispensable de passer beaucoup de temps dessus, parce que la principale fonction de ces derniers versets est sans doute de montrer sans tarder que les promesses de Dieu se traduisent dans la réalité concrète de nos vies. Quand Dieu dit à Paul « Personne ne te fera du mal », ce ne sont pas des paroles en l'air. Elles se réalisent immédiatement dans les événements qui suivent. Les Juifs lancent une attaque coordonnée pour traîner Paul devant le proconsul Gallion et pour l'accuser. Cet homme persuade les gens de rendre un culte à un Dieu d'une manière contraire à la loi, contraire à notre loi juive. La situation est critique. Gallion était un personnage de haut rang, le frère du tuteur de l'empereur Néron, un homme aux connexions impériales extrêmement puissant, revêtu du pouvoir de Rome. Va-t-on faire du mal à Paul? Va-t-il connaître les mêmes difficultés qu'à Philippe, où il a été battu et jeté en prison? Dieu, dans sa souveraineté, et conformément à son engagement, à sa promesse, il avait dit « Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal ». Dieu permet que Paul sorte indemne de cette affaire. Réaction de Gallion, le proconsul, « Wow, ces discussions, ces noms, ces lois, pour moi, il n'y a aucun délit. C'est en dehors des compétences de ce tribunal, alors basta, partez. Je ne veux pas m'occuper de cette affaire. » Voilà comment la main de Dieu a protégé Paul dans cette situation-là. Et j'attire votre attention sur un dernier élément dans le récit. On pourrait se dire, mais finalement, ce proconsul Gallion était quelqu'un de bien. Oui, jusqu'à ce qu'on lise le verset suivant, n'est-ce pas? Un homme du nom de Sosthène, chef de la synagogue, donc il y avait un deuxième chef de la synagogue, ouvre la bouche et il est battu devant le tribunal. Et Gallion ne
s'en préoccupe même pas, nous dit le texte. On pense que Sosthène n'était pas un chrétien, sinon sa conversion nous aurait été racontée puisqu'il était un des chefs de la synagogue. Il est possible qu'il ait simplement été un juif présent dans cette situation et qui a ouvert la bouche au mauvais moment pour dire quelque chose concernant Paul en disant « Oh, ben finalement ça se termine bien » et paf, on lui tombe dessus, on le roue de coups. Un moment bien difficile pour cet homme. Mais avez-vous remarqué que lorsqu'on lit la première épître aux Corinthiens, il est question de Sosthène ? 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 1, vous allez le voir apparaître, de la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène à l'église qui est à Corinthe. Il s'agit très probablement de la même personne, n'est-ce pas ? Il semblerait que Sosthène se soit rapproché de Paul et mis sa confiance en Jésus-Christ et quitté même la ville de Corinthe avec Paul et travaillé probablement même avec lui et était l'un de ses collaborateurs. Et au début de sa lettre aux Corinthiens, Paul prend le temps de signaler, de rappeler cet événement. Sosthène est là à mes côtés, il va bien et il connaît le Seigneur Jésus et il sert avec moi la cause de l'Évangile. N'est-il pas magnifique dans ce texte de voir tous ces moyens que Dieu utilise pour encourager notre persévérance, pour nourrir notre persévérance missionnelle ? Nous avons parlé de plusieurs choses et j'aimerais simplement vous laisser cet encouragement ce matin. Continuons à proclamer cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Je trouve que la mission qui nous a été confiée donne beaucoup de sens à notre vie, n'est-ce pas ? Dieu a donné une direction à notre existence. Nous avons une fonction importante dans un grand plan, le grand plan rédempteur de Dieu. Il nous utilise pour préparer des gens à être un jour autour du trône, pour le célébrer, pour le louer. Et je trouve que cela donne aussi une continuité. On va déménager dans différents endroits, la plupart d'entre nous. On va peut-être exercer différentes professions. On va changer de collègues, on va changer de voisins, mais il y a quelque chose qui ne va jamais changer. C'est ce rôle qui nous est confié dans la mission. Il y a toujours cette direction missionnelle, cette continuité missionnelle qui traverse la vie chrétienne. Et même si la tâche n'est pas facile, nous sommes ensemble pour pouvoir la réaliser. Nous unissons nos efforts au sein de l'Église avec des frères et sœurs. Nous collaborons pour la cause de l'Évangile et nous sommes convaincus que Dieu va se servir de cela pour transformer encore de nombreuses vies. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons de prendre part à tes desseins éternels. Et merci parce qu'en effet, tu nous as entourés de frères et sœurs pour pouvoir ensemble témoigner de ta mort et de ta résurrection. Nous croyons, Seigneur, en la puissance de l'Évangile pour le salut de quiconque croit. Et nous croyons que tu as encore un peuple nombreux à Melun, à Provins, dans le sud de la Seine-et-Marne. Nous croyons que beaucoup d'autres hommes, femmes et enfants se tourneront vers toi. Merci parce que nous pouvons compter sur ta présence continuelle, sur ton aide efficace et sur la persévérance que seul toi peux nous donner pour que nous puissions poursuivre la tâche. Merci pour ce texte étudié ensemble ce matin. Aide-nous à le mettre en pratique dans nos vies. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.